Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le bruit de la pluie, mais ce sera bien aussi. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de l'équinoxe d'automne. Du 23, on va commencer avec l'oracle des lumineuses pour voir un petit peu l'énergie principale, ce vers quoi vous allez. On va voir ça ensemble, quoi. Alors, ok. Alors, l'intellectuel. Elle est magnifique cette carte en plus. Sans quelque chose de plus léger aussi, au niveau du mental. J'ai envie de dire, il serait temps. De fou. Et peut-être des personnes qui vont entamer des formations aussi, qui vont un peu plus approfondir les choses. Peut-être pour un nouveau métier ou pas. Il y a le chiffre 1 aussi, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, entre guillemets, ou un renouveau. Vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'émotionnel en ce moment, et là vous repartez dans quelque chose de plus intellectuel, quoi. Donc peut-être des formations ou des sujets que vous approfondissez en autodidacte. Voilà, il y a du travail de cerveau, mais voilà, c'est pas de la prise de tête, quoi. Là c'est vraiment focus sur ce que vous avez envie de mettre en place, j'ai l'impression. Donc on va voir la suite avec l'oracle des médiums, chers amis. Voir ce qui se passe un peu. J'aime beaucoup. Ça me parle en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera à vous aussi, chers amis. La carte de l'évidence. Ouais, et là ça... ça va vous faire comme un déclic, hein, où ça va vous péter à la gueule, comme on dit ça. Vous allez ouvrir les yeux d'un coup sur tout ça. La croisée des chemins, c'est complètement ouf. Je l'ai déjà mélangé plusieurs fois et c'est les mêmes cartes que pour un nouvel accompagnement que j'ai commencé là en début de semaine. C'est vraiment chelou, c'est les mêmes cartes. J'ai des bouts de feuilles. C'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes encore au milieu là. Et vous allez prendre le chemin avec cette action, en fait. Et l'évidence, c'est aussi une histoire de troisième œil, quoi. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir un nouvel éveil spirituel, ou un éveil spirituel tout court. J'ai envie de dire, ça marche aussi, ça dépend. Voilà, on n'est tous pas le même degré d'évolution dans tous les domaines de nos vies. Hein. Mais voilà, il y a de ça aussi, hein. Vous allez peut-être approfondir dans tout ce qui est développement personnel ou tout ce qui est plus spirituel. C'est possible aussi. Oh la vache, c'est les mêmes cartes. Alors, je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais elle se reconnaîtra. Il y a la carte du jugement encore. Vous avez peur aussi quelque part du jugement des autres par rapport à ce chemin que vous avez envie de prendre, peut-être même par rapport à cet éveil spirituel. C'est clair qu'il y a beaucoup de personnes, ça arrive qu'on nous traite de perchés, de cinglés, de tarés même, hein, ça arrive. C'est des personnes qui disent ça, qui ont ce genre de discours, qui ne sont pas forcément connectés à la source, au divin, à la lumière. Faut pas avoir peur de ça, il y en aura toujours, ce n'est pas grave, vous écoutez votre cœur, écoutez où vous avez envie d'aller, c'est pour vous. Et ne vous jugez pas trop là-dessus non plus, vous êtes légitime dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre et dans cette intelligence émotionnelle aussi, et dans cette intelligence spirituelle aussi. Donc voilà, les critiques des uns ne sont pas les critiques des autres non plus. La carte de l'acceptation, bah oui, c'est accepter ce chemin aussi. Et je vous disais, hein, ça sentait le truc plus léger, hein, et là c'est vraiment ça. Vous allez vous alléger aussi par rapport à cette peur du jugement des autres. Et ça va alléger votre esprit de prendre ce chemin. Vraiment, vraiment. Je suis en train de dépouiller ma déco. Ça ne va pas.
La paix intérieure, bah ouais, c'est de ça que vous avez envie, et limite, j'ai envie de dire, vous savez que le chemin à prendre, c'est vers ça qui vous emmène, c'est vers plus de paix intérieure, plus de paix dans le cœur, dans la tête, dans le corps aussi, parce que tout est lié, hein, forcément. Vous avez envie de ça, et ce chemin vous amène à ça. Ne tient qu'à vous de le prendre. Après, voilà, on a encore le libre arbitre, hein, comme d'habitude. Donc, on prend le chemin, on ne le prend pas. Ça, c'est notre problème à nous, après. Hein, et voilà. Les guides, ils font ce qu'ils peuvent pour nous mettre des indices sur le chemin. Après, on y va, on n'y va pas. Ça, c'est notre choix. Alors, comme d'habitude, ouais, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, donc ce ne sera pas pour tous les gens de cette terre. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que les énergies ne sont pas pour vous là, à ce moment-là, que vous n'êtes pas dans ces énergies-là. D'ailleurs, dès les premières cartes, généralement, on sait si c'est pour nous ou pas. Hein. Écoutez, votre guidance intérieure aussi, c'est très important. C'est même primordial. Et si vous voulez un tirage plus personnalisé, vraiment juste pour vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux, Facebook ou TikTok, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des blocages karmiques. Hein. Vous avez un truc, c'est ouf. Vous avez quelque chose qui vous bloque et qui ne vous appartient pas. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus au niveau de nettoyage karmique, nettoyage intérieur, nettoyage de ces liens qui vous retiennent et qui vous retiennent dans votre expansion, en fait. Je pense que c'est ça. Vous avez peut-être dans des vies antérieures été brimé justement par rapport à tout le côté spirituel que vous pouviez dégager, ou que vous pouviez... voilà, vous étiez peut-être dans les remèdes, vous étiez peut-être sorcier, sorcière, druide, druidesse, chaman, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez certainement été brimé pour ça, beaucoup rejeté, et je pense que cette peur justement du jugement et de l'abandon quelque part de vos proches vient de plus loin que là, la vie terrestre que vous avez maintenant, quoi. Donc c'est à creuser ça aussi quelque part. Et ça ne vous appartient pas. Mais à partir du moment où on comprend ça, déjà, quelque part, on arrive à s'en détacher aussi, quoi. Grosse avancée karmique. Non mais c'est pas ouf. C'est ouf. Et là, on vous le dit, en fait, en ayant cet éveil spirituel, en allant vers ces nouvelles formations, peut-être, vers cet approfondissement de vos connaissances spirituelles, vous allez débloquer ça. En fait, voilà, les conseils sont là, le chemin est là. C'est plus précis, c'est violent. Ah, c'est génial. Peut-être faire une guidance sur vos vies antérieures pour un petit peu mieux comprendre aussi et dénouer tout ça. Ça, c'est faisable, hein. Pareil, vous m'envoyez un petit mail. Il y a moyen de faire ça. Parce que, ouais, pour l'instant, vous êtes bloqué dans... Alors, tristesse, je dirais plutôt lourdeur. Il y a un truc que vous sentez comme un poids au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, c'est au niveau de l'âme en fait, parce que vous luttez contre ce chemin. Vous avez envie d'y aller, mais il y a plein de choses extérieures qui vous empêchent, et quelque part vous vous en empêchez vous-même du coup. Donc c'est ça qui fait que ça bloque encore tout le temps, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai la carte de la transformation. Vous voyez, voilà, pour certains, pour ceux qui vont décider de mettre tout ça en avant, de passer à l'action pour ce changement, pour ce renouveau, peut-être, vraiment, ça va être bénéfique, vous allez refleurir, et là, vraiment, vous refleurissez au niveau du cœur aussi, et de l'âme, et du mental. Ça va vous empêcher aussi... vous tournez peut-être en rond, hein. En ce moment, il y est là, hein, et là aussi, hein, d'ailleurs, ça tourne un peu encore, hein, mais voilà, c'est des énergies là qui se mettent en route. Et on a aussi encore le portail des super lunes là, qui est encore en cours du 21 au 30 septembre. Il y a la prochaine pleine lune là qui est encore une super lune, ça en fait 4 d'affilée. Donc voilà, cet été c'était un peu comaque, hein. J'avoue, au niveau des énergies,
des doutes, de la confusion, de pas trop savoir où on va, tout ça. Et là, voilà, ça marche avec, c'est marrant, avec les énergies de la rentrée. Mais là, il y a des choses qui se passent. On a envie de mettre des actions en place justement pour trouver sa juste place, quoi. Et on y va parce que la paix intérieure, c'est, j'ai envie de dire que c'est la base. Alors, j'ai pris les petites cartes additionnelles dans l'oracle des Médéors et c'est la lignée familiale. C'est peut-être votre famille, là, au niveau du jugement, vos proches, vraiment votre cercle qui vous pose problème, entre guillemets. Et dans votre famille, il y a peut-être eu des blocages karmiques par rapport à ça. Ou des gens ont voulu aller un peu du côté spirituel, voilà, au-delà des religions, tout ça, et ça leur a peut-être pas plu. Vous êtes peut-être dans une famille qui est très religieuse, qui est très pratiquante, ou vos ancêtres, c'est possible aussi, hein, comme c'est la lignée familiale, et ça vous met comme un carcan, alors que il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être croyant en Dieu et le fait d'être dans quelque chose au-delà, en fait, de plus... pas de plus spirituel, parce que la religion c'est déjà très spirituel, mais pousser encore le truc, quoi, voir au-delà de la religion, la source, les énergies de l'univers, les énergies de la nature, de la terre, voilà, les soins énergétiques, tout ça là, vous avez envie de creuser pardon, là-dedans, même les guidances, enfin voilà, et ça n'empêche pas. Vous voyez, ce n'est pas le diable personnifié que les guidances, au contraire. Il y a une part de divin là-dedans. C'est, voilà, alors, vous entendez le message, vous ne l'entendez pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est vous avec vous-même, ça, il n'y a pas de problème là-dedans, on n'est pas tous... pardon. On n'est pas tous au même niveau non plus de compréhension là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci, ça je respecte, hein, sans problème. Mais voilà, il y a un truc à faire là-dessus. Peut-être. Alors après, ça peut être aussi justement d'aller vous reconnecter avec votre part divine. Vous avez peut-être besoin d'aller dans les églises, au temple, selon vos croyances et votre religion après, ou votre mode de vie, vos philosophies internes. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à ça. Et à votre lignée familiale aussi, pour comprendre en fait, et pour démêler un petit peu tout ça. Vous avez peut-être besoin de leur en parler aussi. C'est possible. Pardon, je vous ai pas dit, là j'ai pris l'oracle des 7 énergies, du coup, que j'ai en anglais. Et j'ai la carte de Storyteller, le 17. C'est marrant, il est ressorti tout à l'heure, moi aussi, dans une autre guidance que je regardais. Vous avez peut-être besoin d'écrire tout ça. Mais vous allez vous remettre dans les... Ouais, j'ai envie de dire dans les études quelque part, mais c'est ça. Hein. Formation, études. Vous avez peut-être besoin d'écrire aussi, peut-être à votre famille, tout simplement. Ou besoin d'écrire ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez réellement envie de faire, là, maintenant, pour votre vie future, pour être plus léger, pour entamer ce chemin, quoi. Et il y a la clé aussi, vous avez la clé en vous. Et vous avez les clés de ce nouveau bouquin, en fait. Là, c'est vraiment une page blanche que vous allez écrire dans votre vie. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de dire qu'on vous dit que c'est le timing, quoi. C'est le bon timing pour enfin écrire sa vie, tout court. Et pleine d'étoiles, quoi. Pleine de bonheur, plus légère encore. Il y a encore les fleurs, hein. Vous voyez, ça ressort beaucoup aussi l'idée de nature. Les arbres, il y a un truc à faire. Hein. Ouais, grand et plein. C'est ça que ça va vous amener, c'est vous sentir rempli, enfin. Aussi, peut-être arrêter le sacrifice pour les autres aussi. Il y a ce message-là, là-dedans. Et on dirait le Graal, quoi. Il y a quelque chose de divin dans cette carte aussi. Vous avez besoin de vous rapprocher de ça et partir, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, partir dans la spiritualité ne va pas à l'encontre de votre religion et de vos croyances. C'est complémentaire, en fait. Ça approfondit le truc. On a des compréhensions. Après,
qui sont encore plus profondes, et j'ai envie de dire, on est encore plus proche du divin, parce qu'on l'écoute en nous, enfin. Pour les croyants, Dieu est partout, hein. Ou Jésus, voilà, Bouddha, qui vous voulez. Ça c'est selon, vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, ça va vous remplir ça. Tout ce que vous allez mettre en place, là, ça va vous remplir, mais de fou. Et qu'est-ce que j'ai? Une profonde inspiration. Et respiration. Mais oui. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment genre... vous respirez un grand coup, vous prenez votre courage avec les deux mains et vous y allez, quoi. Parce que vous savez que vous allez vers de bonnes énergies. Vraiment. Il y a des fleurs de partout. Il y a des fleurs de partout. Vous ne demandez qu'à fleurir. Vous n'y êtes pas encore tout à fait. Vous êtes encore en bourgeon par rapport à ce chemin-là. Mais vraiment, tout ce que vous allez mettre en place là, par rapport à ce contexte, hein, là, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Hein, voilà. Soyez-en conscients, mais j'en suis consciente aussi. Mais vraiment, il y a ces énergies-là, il y a ce cheminement-là, quand même, pour beaucoup de monde en ce moment. J'ai l'impression qu'on entend plus la pluie que ma voix. Tellement ça pleut fort. C'est fou. Mais c'est bien, ça vient nettoyer, ça aussi. Vous voyez, le nettoyage par l'eau aussi peut y faire beaucoup. Vraiment, vraiment. Ah, j'adore ces petites énergies-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, je prends un des oracles de By Mathilda. L'oracle des... Non. Si. L'oracle de la présence angélique. Pardon, je savais qu'il y avait un truc avec les anges, mais je sais plus comment ça se tournait. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça? Intuition. Et ange. Ah, c'est fou. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vous voyez, il y a encore les larmes. Hein. Ça vous rend triste de ne pas être qui vous êtes réellement, au fond, qui vous avez envie d'être, quoi. Prenez ce chemin vers vous. Là, c'est vraiment ça. Et il y a encore l'œil. Hein. Pour moi, il y a le troisième œil. Il y a encore les étoiles. Il y a une élévation spirituelle, là, qui... Suivez votre cœur. Bordel. Désolée. Mais là, c'est vraiment le mot, genre, mais allez. C'est ouf. Je vais vous lire les petits textes, hein, parce que c'est magnifique, et votre ange gardien, et là, vraiment, c'est un message de vos guides, quoi. Donc, aujourd'hui, je suis créatif ou créative, et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Vous êtes créateur de votre vie, hein, j'arrête pas de vous le répéter ça. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Voilà, on vous le redit, hein, c'est là. Vous avez envie de mettre des trucs en place, écoutez-vous. C'est tellement important. C'est tellement important. La carte de l'ange. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer. Il y a encore cette... vous avez des trucs à libérer. Hein, afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Il y a des trucs à faire avec le passé, hein, grave. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. L'écriture, les gars, n'hésitez pas à écrire à vos anges, à votre ange gardien, aux défunts, à Dieu, Jésus, Jesus, qui vous voulez. Vraiment, vous prenez comme ça vous parle. Mais vous avez besoin de libération, vous avez besoin de libérer beaucoup de choses pour entrer pleinement dans ce chemin vous-même de libération, quoi. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques, c'est angélique. Voilà. Je vous l'ai dit. Le divin est en nous. C'est marrant parce que j'ai dit le devin. Et le devin aussi, ça fait partie de l'intuition, quoi. Vous avez le troisième œil, voilà, qui a envie de s'ouvrir à des trucs. Hein, peut-être des personnes qui ont des maux de tête en ce moment. C'est possible aussi le front qui gratte souvent, les yeux. C'est significatif.
Et au niveau des petites ailes d'ange, ça peut être dans le dos. Des fois, vous sentez que ça chauffe et tout, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est vos petites ailes d'ange, chers amis, qui ont envie de s'exprimer. Peut-être de l'aide à la personne aussi. Peut-être qu'on vous demande de vous révéler vous-même en tant qu'ange gardien pour les autres. C'est possible aussi. Alors, pas dans le sacrifice, hein, vraiment, mais dans l'accompagnement, dans le suivi, dans le conseil, peut-être dans l'ouverture spirituelle. Voilà, pareil, vous prenez ce qui vous parle. On va voir un petit peu avec les signes, parce que j'ai mis le tapis des signes, donc ça m'appelait. Voir pour quel signe peut-être ça peut un petit peu plus parler ces énergies de l'équinoxe. Donc j'ai les énergies aussi de la balance. Vous voyez, il y a une histoire d'équilibre. Il y a une histoire d'équilibre là à mettre en place aussi, hein, vraiment. Pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'énergie des scorpions aussi. Trop émotif en ce moment les scorpions peut-être. Qui c'est que j'ai d'autres? Les cancers. Oh là là, mais oui. Donc c'est pour ça que ça me parlait dès le départ ce petit message. Excellent. Peut-être trop dans l'émotif et dans la tête là aussi les cancers. Et j'ai les poissons. Eh ben les 3 signes d'eau hein, avec la balance. Les gars là, on est trop dans l'émotionnel. On a des choses à rééquilibrer. Justement, peut-être j'en parlais tout à l'heure, beaucoup peut-être avec la terre. Pour rééquilibrer tout ça justement, parce que notre côté eau, c'est vraiment l'émotion et toutes les énergies se ressentent énormément à travers l'eau. C'est aussi pour ça qu'on les ressent dans notre corps d'être humain, parce que nous aussi, hein, à presque 70%, on est composé d'eau, comme la terre. Ce n'est pas pour rien non plus. Voilà, la mécanique est très bien faite. Que ce soit du corps humain ou mécanique quantique, c'est vraiment peut-être approfondir au niveau de l'étude des planètes et de ce qui se passe un petit peu dans l'univers, comprendre un petit peu tous les mouvements et ce que ça apporte pour chacun des signes, pour vous déjà en premier bien sûr, peut-être faire du storytelling aussi par rapport à ça, c'est-à-dire prendre les informations et les écrire pour les ancrer déjà en vous, pour mieux vous comprendre et pour comprendre un petit peu plus toutes ces énergies qui régissent l'univers et qui nous régissent aussi, quoi. Donc voilà, chers amis de signes d'eau, en tout cas, chers amis balance, peut-être que ça vous parlera, mais j'ai plus envie de dire que là, la balance vient pour nous dire aux signes d'eau qu'on a besoin de cet équilibre, qu'on est en recherche de cet équilibre, qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il y a encore, voilà, il y a encore du taf, quoi. Il y a encore du taf, et d'approfondir, voilà, tout ce qui est spirituel. Pardon, ça pourra nous aider aussi, et nous occuper le cerveau aussi déjà, et nous sortir un petit peu du mental pour revenir dans notre cœur. Je vous embrasse très fort, chers amis. Merci à tous pour vos likes, pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés aussi. Merci beaucoup. Vous êtes toujours d'un grand soutien, et la promo là, de prix de lancement de mon accompagnement personnel avec les guidances et des exercices et des actions à mettre en place concrètes se termine fin septembre. Donc voilà, il reste 9 jours pour en profiter, chers amis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi si vous voulez des infos. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.